Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle ITV d'Inside. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Thomas Jubin pour parler du Lean Management. Thomas, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Thomas Jubin, je suis consultant associé pour le cabinet Orenso, cabinet de conseil et de formation en excellence opérationnelle. Alors, dans un premier temps, parlez-nous du Lean Management. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on peut l'appeler Lean Management, on peut l'appeler excellence opérationnelle. L'objectif pour une entreprise, c'est de pouvoir et de savoir piloter efficacement ses processus, ses projets, ses activités en accord avec la stratégie de l'entreprise. En effet, une entreprise se doit d'être pérenne financièrement et donc pour ça, dans un premier temps, elle doit définir une stratégie d'entreprise qu'elle décline ensuite en objectifs opérationnels qui sont mesurables. Afin d'atteindre ces objectifs, elle met en place des actions qu'elle doit pouvoir piloter dans la durée et mesurer l'efficacité de ces actions. Pourquoi utiliser le Lean Management? Quels en sont les avantages? L'intérêt de ce type de démarche, c'est de rendre visibles les problèmes sur l'ensemble des aspects de l'entreprise, l'ensemble des processus. Mais pas seulement, elle permet aussi de proposer des méthodes de résolution de ces problèmes. La résolution de ces problèmes, elle se fait suivant deux axes qu'on va mener simultanément. Le premier, c'est qu'on va prendre les sujets dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'on va d'abord identifier et travailler sur les prérequis avant d'aller sur des réglages un peu plus fins des processus. Le deuxième axe, c'est qu'on va prioriser les chantiers qui sont plus faciles et qui rapportent. Enfin, le dernier avantage, c'est qu'on s'inscrit dans une vision de long terme. C'est-à-dire qu'on va prendre vraiment tous les aspects de l'entreprise et voir ce qu'on gagne et ce qu'on perd dans la globalité. Alors, après avoir vu les avantages, j'imagine qu'il y a des limites. Effectivement, ce n'est pas une méthodologie magique qui résout tous les problèmes. L'essentiel, c'est de se réunir avec les différentes parties prenantes, justement pour évoquer ces problèmes, les objectifs de l'entreprise, ses priorités, pour pouvoir les définir et apporter des solutions. D'autre part, ça ne permet pas de définir par exemple une stratégie commerciale ou des procédés techniques. Elle permet juste d'organiser les processus, les manières de travailler et de suivre ces processus dans le temps, de pouvoir mesurer l'amélioration et apporter des actions correctives aux besoins. Est-ce que vous pouvez nous dire comment mettre en place une telle démarche? Les projets, très souvent, ont une forte dimension technique. Malgré tout, ils sont toujours portés par des personnes. À ce titre-là, ce qui est important, en premier lieu, c'est l'implication du dirigeant, qui doit commencer à accepter de voir les problèmes de manière factuelle et sans jugement. Ensuite, il faut formaliser la stratégie de l'entreprise avant de commencer un premier chantier qui générera du gain qui permettra de financer les chantiers suivants. Les deux critères de réussite, c'est l'implication des collaborateurs auprès desquels il faut communiquer les enjeux, l'avancement des projets. Et enfin, bien comprendre que ça ne fonctionnera que si les collaborateurs voient une amélioration, un gain dans leurs conditions de travail. Eh bien, merci Thomas pour votre intervention et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.